Coucou tout le monde, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Il est l'heure de faire le bilan book haul du mois de novembre. Je suis là, vous me voyez? Ouais, ça craint, je sais. Mais je vais essayer de les poser, je reviens. Coucou, coucou, ça y est, on me voit. Ouf, rien n'est tombé, j'ai limité la casse. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul. On va voir les livres qui sont arrivés dans ma pile à lire. Donc vous en avez eu un petit aperçu. Au total, 12 livres. Franchement, je ne l'ai pas vu venir. J'étais super sage et en fait, il y a eu le Black Friday. Donc c'est les sites qui font des réductions ou des promos. Et il y en a une sur Momox. Non, oui, sur Momox. Il y avait moins de 10%, je crois, moins 15%. Plus que c'est des livres d'occasion, ça valait trop le coup. Donc j'ai craqué, j'en ai acheté 8 livres pour 30 euros. Donc franchement, c'était pas mal. Et j'ai fait quelques achats, bien évidemment, hein. Les indispensables, qui seront peut-être pas lus dans les médias, mais ils étaient indispensables. Tout le monde me suit. On est bien d'accord. Allez, je vous montre tout ça. J'arrête de blablater. C'est parti. Lors de la masse critique Babelio, c'est The Team, le tome 1, compétition de Linda Escher aux éditions Harlequin, collection et H. Donc c'est de la romance contemporaine, je pense un peu érotique. On est dans le monde du hockey sur glace, deux champions de hockey, une histoire d'amour, à voir. J'espère être assez surprise, le monde du hockey c'est assez sympa, c'est original. Maintenant, à voir, il sera dans les lectures prioritaires du mois de décembre, donc je vais le lire rapidement celui-là. Ensuite, un indispensable. Non, mais ne me regardez pas comme ça, je vous dis, celui-là, il était indispensable et il est lu. Je vous parle de La Meute du Phénix, le tome 5. Ryan Connor de Susan Wright aux éditions Milady, collection Beatlit. Ici, c'est de la romance paranormale, une saga de métamorphes, de loups. Je suis fan de cette saga, j'adore. Ce tome 5 est excellent. Je vous en reparle dans une gazette très prochainement, dans le courant du mois de décembre, je pense. Ensuite, un autre indispensable, tout le monde l'a eu, pourquoi pas moi? Donc, ah oui, petite jalousie de se dire, moi aussi je le veux à la maison, celui-là. Et je vous parle de Harry Potter et l'enfant maudit de John Stephanie et de Jack Thorne, d'après l'histoire originale de J.R. Rowling. Non, J.K. Rowling. Oula, fatigue. Désolée, j'ai écorché son nom. Donc oui, il me le fallait, bien évidemment, Harry Potter. Alors, je ne vais pas le lire immédiatement, puisque j'ai décidé en 2017 de me refaire la saga complète. Ça fait très très longtemps que je les ai lus, bien trop longtemps, bien évidemment. Donc je veux d'abord me refaire la saga avant de lire ce roman-là. Ici, c'est une pièce de théâtre. Les avis sont mitigés, bon, pas bon, déçu, pas déçu. Donc je me ferai ma propre opinion dans le courant du mois de... Non, dans le courant de l'année 2017. Je suis désolée, il se fait tard et j'ai du mal à sortir les bons mots. Et le dernier en neuf que j'ai acheté, mais pas des moindres, c'est pour continuer avec ces auteurs que j'ai affectionnés lors de la première lecture. Je vous parle de Bernard Minier avec Le Cercle aux éditions Pocket. J'ai adoré Glacé et j'ai envie de lire la suite, bien évidemment, où l'on retrouve le même personnage principal que l'on avait dans le premier opus, on va dire. C'est pas forcément des suites, chaque enquête est complètement différente, mais on retrouve voilà justement l'enquêteur principal qui m'avait fortement plu dans Glacé. Bernard Minier, sa plume m'avait beaucoup plu, donc j'ai très très hâte de le découvrir et je me suis lancée pour 2017 dans le challenge ABC policier thriller polar proposé par Saluna sur Livre Addict. Je vous mettrai, si j'y pense, j'espère, le lien en barre d'infos de l'événement, challenge de l'année 2017 et également de la chaîne de Saluna. Un thriller. Donc maintenant, je vais passer au livre d'occasion que j'ai donc pris chez Momox. Donc des suites de sagas d'abord. Donc je reste dans mon optique, je commence des sagas, j'essaie de les finir. Donc une saga que j'ai commencé depuis très très longtemps, mais que je n'ai toujours pas continué. J'en ai lu un récemment et il faudrait que je lise la suite qui est déjà dans ma pile à lire, mais j'ai acheté la suite puisqu'ils étaient à 2 francs 6 sous sur Momox. Je m'attendais à l'état pas top des livres et effectivement, je ne suis pas surprise, l'état est bof bof. Je vous parle de Le Cercle des Immortels, donc, ou Dark Hunter, suivant comment vous le prononcez et comment vous voulez que la saga s'appelle. C'est le tome 7
Prédatrice de la nuit de Sherilyn Kenyon aux éditions J'ai lu collection Nocturne. Ah non, c'était les anciennes, non, c'était avant Nocturne, c'était Crépuscule. Donc ici, on est dans de la romance paranormale. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette saga. J'ai commencé le Cercle des Immortels il y a très très longtemps maintenant. Je vais éviter de revenir trop en arrière parce qu'on va parler en année. Je pense que ça fait bien 3 ou 4 ans même, voire 5. Ouais, j'ai même dû commencer avant de commencer sur Overblog avec mon blog, donc tout va bien. Donc j'ai lu le tome 4 en 2016 et j'aimerais continuer la saga. Ce livre-là était pas cher sur mon Mox, mais je comprends mieux maintenant. La tranche est toute, il est tout défoncé, quoi. Il est tout tordu, tout voilà. En plus, c'est une édition chez J'ai lu qui est hyper rigide. Donc effectivement, quand on le manipule, c'est pas top. Donc tant pis. On retrouve ici des chasseurs doux, Dark Hunter, des chasseurs qui ont des pouvoirs, enfin, ou qui sont pas humains. Et en fait, ils rencontrent leur moitié, bien évidemment, puisqu'on est dans une romance paranormale. Et donc, on retrouve Acheron, qui est le chef des chasseurs, que j'aime beaucoup, mais que l'on trouvera bien, 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 bien plus tard dans la saga. Et j'en ai profité pour me le prendre le tome 8, Péché nocturne. Donc maintenant, il faut continuer la saga et avancer. Voilà, ils étaient à même pas 2 euros chacun sur Momox. Donc effectivement, l'état n'est pas top, mais bon, je ne vais pas me plaindre au prix où ils étaient. Bon, celui-là est un peu plus en mauvais état que l'autre, mais bon, tant pis. J'essaye de fermer les yeux, de ne pas y penser. Voilà pour les premiers. Donc c'est les plus pourris que je viens de vous montrer. Donc je ne vais pas râler, ils étaient à 1,70 €, je crois. Il fallait bien s'étonner qu'il y allait avoir une couille dans le pâté, comme on dit. Ensuite, je continue les sagas et là, c'est un grand format et il est dans un état par contre impeccable. C'est Tentini Breath, le tome 2, Mentir de K.A. Tucker aux éditions Hugo Roman. Ici, on est dans de la romance contemporaine new adulte. J'ai bien aimé le tome 1. L'héroïne principale, je l'avais adorée. J'adorais son sale caractère et sa mauvaise foi. Et ça s'arrange bien sûr par la suite. J'ai beaucoup aimé sa romance. Et ici, c'est sa petite sœur que l'on a dans le tome 1 et que l'on retrouve et bien évidemment dans ce tome 2. C'est elle, l'héroïne principale. À voir ce que ça va donner. La petite sœur m'avait. Bon, elle était jeune, elle avait 16 ou 17 ans. 16 ans, je crois. Ou 15 ou 16 ans. Donc forcément, vous me connaissez les personnages très très jeunes, j'adhère pas forcément. Donc, on verra. Est-ce qu'on fait un bon temps pour elle? Je ne sais pas. On verra. Qu'est-ce qu'il en retourne? Les avis sont assez bons sur cette saga. Je vous dis, moi j'ai bien aimé le tome 1. Affaire à suivre. Et il est en très très bon état. Là, par contre, tip top. Ensuite, on continue. Et pas des moindres. Oh, je suis joie, incommensurable. Ah Pardon, je me concentre. Excusez-moi, c'est le petit craquage du soir. J'ai un peu de mal à me concentrer. J'ai lu très récemment la suite de L'Enfant des cimetières de Sir Cédric, donc de Fièvre et de Sang. Bien évidemment, j'avais envie de lire la suite. Donc là, je me suis procuré les 2 romans en occasion. On dirait qu'ils n'ont pas été. Si, l'un a été lu parce qu'on voit que la tranche a été un peu touchée. Mais sinon, ils sont comme neufs. Je me suis pris Le Jeu de l'ombre, donc aux éditions Pocket, thriller, Sir Cédric, top, méga top, tip top. Jusqu'à maintenant, j'ai lu 3 romans de cet auteur. Le premier était un peu atypique, mais j'avais bien rigolé quand même si c'est pas drôle, hein. Enfin, c'était un roman, un conte macabre, et je sais pas, moi j'avais trouvé ça assez loufoque, et ça m'avait fait un peu rire quand même. Donc j'ai lu L'Enfant des cimetières que j'avais beaucoup aimé, et j'ai adoré De Fièvre et de Sang, donc forcément j'avais envie de continuer. Et comme je vous disais, je me suis inscrite en 2017 dans le challenge ABC Thriller. Donc, je vous ferai une vidéo, je pense, à la fin de l'année pour vous montrer les romans thriller polar que j'ai choisi, policiers, que j'ai choisi pour ce challenge. Et du coup, je me suis pris également le premier sang, donc la suite encore. Donc, c'est d'abord celui-là. Et là, on retrouve Alexandre Vauvert. Et ici, on retrouve nos 2 héros. Donc, elle s'appelait Eva Zvarta. J'ai un peu de mal à le prononcer. Et donc, Alexandre Vauvert. Enfin, j'espère qu'il y est. J'espère qu'il y est avec elle, parce que franchement, j'ai adoré dans De Fièvre et de Sang. Donc, des thrillers, enfin, des thrillers gore, des thrillers fantastiques. J'ai complètement accroché à la plume de l'auteur. Dès les premières pages, j'ai été captivée et bien évidemment, j'ai envie de continuer avec ces romans. Donc, ils sont comme neufs. Je suis méga joie. Ils sont vraiment comme neufs, à part celui-là où voilà, on voit qu'il a été lu, mais bon, celui-là, je sais même pas s'il a été lu. Je suis joie.
On continue. Bon, je vous continue dans le thriller. Ouais, je continue dans le thriller. Et donc, j'ai lu aussi, juste après avoir lu De Fièvre et de Sang, quelques jours ou quelques semaines après, j'ai lu Franck Tillier. Ça y est, j'ai enfin découvert l'auteur. Donc, j'ai lu La Chambre des Morts avec Lucie Hennebel, donc qui est l'héroïne féminine de l'auteur, que l'on retrouve dans d'autres romans de cet auteur. Et donc, il faut que je rencontre Charcot. Et j'ai La mémoire de fantôme à lire, donc qui est une intégrale de Franck Tillier, et j'ai pris l'autre intégrale. Donc, Train d'enfer pour un ange rouge, suivi de Deuil de miel. Et ici, on rencontre en fait Charcot. Donc, je vais enfin rencontrer cet autre personnage. S'il est aussi prenant et intéressant que Lucie Hennebel, je vais me régaler. Comme ça, je rencontrerai de chaque côté les deux personnages pour les retrouver plus tard dans les écrits de Franck Tillier ensemble. J'ai hâte, il n'y a pas d'autre mot, parce que j'ai adoré La Chambre des Morts. Pareil, j'ai été captivée dès les premières pages. C'était un peu flou au départ, on ne savait pas trop où il allait nous amener, et après, c'est complètement déjanté. Donc, j'ai adoré, c'est un peu gore. C'était parfait. Donc, j'ai hâte de continuer avec cet auteur, et je me suis, pareil, procuré la suite, puisque, comme je vous disais, challenge ADC, thriller, polar, policier, en 2017. Vous suivez? Je rabâche? Ouais, je deviens vieille, que voulez-vous? Et ensuite, suite de saga. Donc, vous voyez, c'est quand même des suites puisque c'est des auteurs que j'ai découverts. Et voilà, oui, c'est pas forcément des suites, mais c'est quand même dans une continuité livresque, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais bon, je le dis. Et les deux derniers que j'ai à vous montrer, et pas des moindres, parce que je me fais harceler. Oui, messieurs, dames, je connais à vous le dire, je me fais harceler par une lectrice. Et elle se reconnaîtra si elle suit mes vidéos. Je ne crois pas qu'elle suit mes vidéos, donc je peux tanner derrière, ouais, dire que c'est sa faute. Donc je mentionne Cassie, que vous pouvez retrouver sur Livre Addict, où je vous mettrai également le lien de son blog en barre d'infos. Cassie, qui me tanne depuis bien plus d'un an. Oui, parce que j'avais promis déjà l'année dernière, je crois, de commencer. Donc depuis bien plus d'un an, avec une saga que je n'ai toujours pas commencé, puisque je lui avais dit, en 2016, je finis les sagas avant d'en commencer en d'autres. Mais j'ai promis qu'en 2017, je commençais cette saga, puisqu'il fait partie de mon challenge Cold Winter. Pourquoi il n'en parle pas d'hiver dedans, mais en fait, c'est de la romance. Et pour moi, ça me fait penser à l'hiver, parce que c'est des romances voilà, qui sont sans prise de tête. Et j'ai trouvé, enfin, le tome 2 et le tome 3, en occasion, sur Momox. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Le tome 1 a intérêt à être au top. Bon, normalement, ça devrait fortement me plaire. Il y a tout de réuni pour que ça me plaise. J'arrête de parler. Je vous montre, parce que c'est tout ce que vous attendez. Le tome 2 des Chevaliers des Highlands, Le Faucon de Monica McCarthy aux éditions Jolie Collection, Aventure et Passion, romance historique. Et le tome 3, La Vigie. Donc ça y est, j'ai les 3 premiers tomes de la saga Les Chevaliers des Highlands, puisque on a du mal à trouver maintenant le tome 2 et le tome 3 dépareillés. Mais une intégrale 1, 2, 3 est sortie sur cette saga, et je ne voulais pas acheter l'intégrale 1, 2, 3, puisque j'avais déjà le tome 1. Vous comprenez? C'était encore le chat qui se mord la queue, encore des livres. Et si en plus ils sont en doublon, ça ne sert à rien. Donc j'ai enfin trouvé tout seul le tome 2 et le tome 3. Comme ça, je pourrais continuer la saga. Et encore me faire harceler par Cassie. Voilà, je les ai. Romance historique. Highlander. Comment vous dire? Je suis toute. Vous connaissez mon amour pour Outlander. J'avais lu le Diable s'habille en tartan. Voilà. Dès qu'on parle de beau Highlander, je suis toute folle. Donc, il me tarde. Et ça fait longtemps que je n'ai pas lu de roman sur les Highlander. Donc, en 2017, hein, nouvelle saga. Ça craint par contre. J'ai une centaine de sagas, ça craint. Enfin bref. Voilà. Et ils sont en très bon état. Oui, hop, on y revient 2 secondes. Ils sont en très bon état. Voilà. Bon, je suis désolée, ce book haul était vraiment du grand n'importe quoi, je crois. Hein, je suis vraiment désolée. Je suis toute joie. Je rentre du salon de Montreuil. Je ne vous montre pas les romans que j'ai achetés à Montreuil. J'étais là quand même, de toute façon. Je suis allée à Gilbert Joseph. Mais ils font partie des romans de décembre. Et oui. Et là, on parle des romans de novembre. Donc, non, non, non. Il faudra attendre la fin du mois pour que je vous montre tout ça. J'ai 5 livres pour le moment. Ça commence très mal ce mois de décembre. Moi, je vous le dis. Donc, là, 12 livres. Et j'en ai lu que 5 au mois de novembre. Cherchez l'erreur. Donc, j'ai fait un petit calcul de ma pile à lire. À l'heure actuelle, en comptant ceux de Montreuil, j'ai 208 livres dans ma palle. Et l'année dernière, j'ai commencé l'année à 207. Donc, comment vous dire que je repars à zéro? J'ai tout autant de livres que l'année passée. Je pense que l'année va se finir comme ça, où j'aurai le même nombre de livres dans ma pile à lire. J'ai pas augmenté.
Donc, il faut toujours voir le bon côté des choses. Toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, parole d'alcoolique. Non, pardon. Bon, ça suffit. Trêve de blablatage. Voici les romans que j'ai lus. Vous, qu'avez-vous reçu? Est-ce que certains de ces livres vous tenterez en lecture commune si vous n'êtes pas trop pressé non plus, puisque là j'ai la programmation décembre, janvier, février qui est déjà entamée, donc ça commence à se remplir. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre. Je vous retrouve très prochainement en vidéo, qui ont déjà été tournées, et je vous souhaite un très bon mois de décembre et de très bonnes lectures. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!